Et bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors bonjour ou bonsoir, tout dépendra de quand vous tombez sur la vidéo. Et je voulais allumer une bougie pour les défunts, pour nos défunts, et, euh, et aussi pour apaiser les âmes en errance due à ce qui s'est passé en Espagne. J'en perds mes mots. Donc à nos amis espagnols, pour leur amener la lumière, leur apporter la lumière et une belle pensée pour eux. Voilà. Donc, on va voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour mes belles âmes? Alors, bien entendu, c'est du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. C'est très important. Oh, déjà, on me parle de schémas répétitifs. On peut se sentir dans des schémas bloquants, dans des schémas de toujours voir la même chose, d'être tout le temps dans le même schéma. Oui, on a l'impression de tourner en rond à l'infini, que ça, c'est toujours la même rengaine, toujours la même histoire. Oui, on a des blocages. On peut avoir aussi des blocages dus à l'enfance. Que notre enfant intérieur soit bloqué. Il y a vraiment cette notion d'être bloqué. Et d'avoir... on peut avoir un ressenti de répéter des schémas, peut-être aussi au niveau karmique, au niveau lien familial, au niveau... oui, on peut avoir vraiment cette sensation de répéter les schémas des parents, des grands-parents, d'être dans de la répétition de schémas. Alors, pour le sentimental de mes belles âmes qui me regardent. Alors, abonnez-vous, surtout, pensez à liker, vous abonner pour aider la chaîne, pour m'aider et aussi pour me faire progresser. Comme vous le savez, là, je suis en pleine démarche administrative pour pouvoir vous faire des guidances privées. Ou on peut avoir des énergies tierces. Alors les énergies tierces, comme je vous le rappelle, on est sur du général. Ça peut être, bien entendu, si l'un de vous est engagé, mais pas que. L'énergie tierce, c'est les personnes ou la personne qui interfère entre vous et votre autre. On peut avoir des énergies tierces qui interfèrent dans votre relation. Oui, il y a des secrets et des non-dits. Alors on peut vraiment me parler que peut-être que votre autre ne vous a caché une énergie tierce, vous a caché, et bien entendu, on va approfondir, oui, parce que là, on peut vraiment me parler qu'on vous a caché une énergie tierce ou que vous êtes caché aux yeux de l'énergie tierce. Et bien entendu, ça peut être les deux. Oui, on a vraiment ce côté schéma répétitif de vraiment de subir des secrets, des non-dits à propos de personnes d'énergie tierce. Ou votre hôte ne vous dit pas qu'il pense à quelqu'un d'autre. Oh là là, j'aime pas ça. Ça commence fort. Allez. Alors bien entendu, vous ne mettez pas dans le mal, il faut que ça soit avéré pour vous. Si c'est pas avéré, n'allez pas vous mettre... je vous rappelle que c'est du général. Donc ne prenez vraiment ce qui vous parle. N'allez pas vous mettre martel en tête si c'est pas avéré. Alors, les énergies sentimentales de mes belles âmes. Ouh là, ça, oh là là, ça parle trop là.
beaucoup trop. Oui, relations toxiques, on peut me parler de relations toxiques, de oui, de quelque chose de très toxique quand même, hein. D'avoir des liens, des attachements, en plus on a la fatalité juste derrière. Alors là, on peut vraiment être dans, des relations cachées, non dites, des relations toxiques. Alors bien entendu, ça peut être entre vous et votre cette personne, d'avoir vécu cette fatalité d'être dans une relation toxique. On a vraiment ce côté de répéter des schémas toxiques là. Et bien entendu, ça peut être votre hôte qui est encore engagé avec là, on voit bien que c'est dans une relation qui n'est pas saine. Oui, on peut avoir des blocages, des dettes. Alors les blocages karmiques, certes, mais comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir l'impression de recommencer des schémas répétitifs, d'avoir l'impression de recommencer toujours la même rengaine et voire même du transgénérationnel, on va y arriver. Enfin, vous m'avez compris. Il y a des moments, ça ne veut pas venir. Et d'être vraiment dans la recherche de vérité. On a vraiment ce côté de recherche de vérité qui me... Oui, dans sa propre recherche de sa propre vérité, dans sa propre réalité. On est dans cette recherche même de se libérer de dettes karmiques. Mais on peut être aussi dans une relation toxique, de se sentir dans cette fatalité, de justement, de peut-être on se sent dans une fatalité de rester avec des personnes toxiques, dans des relations toxiques, à cause de biens matériels et financiers. J'ai vraiment cette sensation de comme si on subit, mais comme si on n'avait pas le choix. On doit, encaisser les dettes, encaisser les, waouh! Bah, ça commence fort. Oui, on a la victimisation, c'est ça, c'est vraiment le côté de se sentir dans cette fatalité, de payer pour, alors peut-être qu'on a des dettes à rapport aux parents, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se sort pas d'une relation toxique et qu'on se sent dans cette fatalité de victimisation, de se sentir complètement bloqué, dû à des dettes. On se sent dans la dette. Ah, bien sûr, ça vous parle pas à vous. Voyez si ça parle à rapport à votre autre. Si la guidance ne vous parle pas, c'est qu'il y en a une autre qui vous parlera au bon moment, au bon timing. Oui, voilà, des blocages. Ça bloque l'émotion, ça bloque tout ce qui est émotionnel. On est dans un blocage et de se sentir dans cette fatalité de rester dans une relation toxique à cause de dettes, à cause de... Voilà. Alors, la dette karmique peut être aussi, voilà, il y a un mariage, il y a une habitation, quel que soit, on a fait des crédits, mais on se sent un peu dans l'obligation, malgré que la relation est toxique. Et voilà, le côté transgénérationnel, système éducatif, enfin, de croyances, de système éducatif, d'être bloqué. Oui, on a vraiment des gros blocages. Alors là, on me parle de blocage du principe masculin. Ce masculin ne s'autorise pas. Alors bien sûr, je parle en niveau énergétique. Donc, ça peut très bien parler d'une féminine, ça peut parler d'un masculin. Prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Là, on me parle surtout d'une énergie masculine qui, euh, qui se sent dans ces blocages, qui a des blocages dus à des principes. Mais au fond de cette personne, on sent qu'il y a ce j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Ça va à l'encontre de ce qu'on m'a appris, mais j'en peux plus. On a vraiment ce côté de
d'avoir envie d'exploser là. Waouh, là ça commence fort. Alors bien entendu, on va pas les prendre parce que là il y en avait beaucoup trop. On a pris le message, c'est déjà bien. Oh là là. Allez. Oui, blocage. Alors on a même le blocage féminin. On est dans un blocage dans la gestation. On aimerait avancer sur de nouveaux projets. On aimerait bien avancer sur un nouveau projet. Mais il y a énormément de blocages. Là, on a un rythme émotionnel totalement bloqué. Autant, là, je penserais plus que ça serait le masculin qui est dans des relations toxiques, mais bien entendu, vous pouvez intervertir. Et du coup, ça bloque la féminine dans ses projets. On est totalement bloqué. On n'arrive pas à voir justement où ça mène. Là, je sens plus l'énergie féminine, mais c'est plus le côté de chaser, si vous voulez, la personne qui attend. Je sens plutôt le côté, oui, de pas savoir quoi en penser, quel projet, est-ce que j'ai le droit de penser à des projets avec cette personne? Est-ce que on est bloqué? Là, il y a un énorme blocage de ne pas savoir ce qu'il en est, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quoi penser de la situation. Oui, on est là, il y a vraiment ce gros blocage de se dire: «Mais, est-ce que j'ai le droit d'y penser? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce que» là, on est vraiment dans le «est-ce que, est-ce que, est-ce que?» Ça bloque entièrement l'énergie dans le sens que on ne sait pas où on va. On ne sait pas, comment gérer la situation. Alors, oui, on ne sait pas. La réunion de couple et la séparation. Là, on est vraiment dans limite dans savoir est-ce que ces personnes va se séparer des énergies tierces. On a bien vu qu'il y avait des énergies tierces dans l'eau, alors que ce soit de votre côté ou du vôtre, de cette relation toxique. On a bien pu le constater, mais on voit pas, ça bloque, on ne sait pas. Et là, il y a même le message de est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois me séparer de ça? Alors bien entendu, ça peut j'ai quand même le message de me dire, qu'il y a certaines personnes qui veulent se séparer pour créer cette union, parce qu'on voit bien qu'on est dans le blocage, de nouveaux projets et bien entendu, on va approfondir. Mais là, on sait même plus, où donner de la tête, c'est complètement bloqué, hein. Il peut y avoir eu une séparation aussi entre vous qui a créé justement tout ce blocage parce que cette personne est dans une relation toxique, ne se débarrasse pas de sa relation toxique, dans le sens que, bah, voilà, j'ai des valeurs, j'ai ci, j'ai là, je reste dans ma relation, même si, je suis pas heureux, je suis pas heureuse et je reste dans cette relation, enfermante, complètement bloquée. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est la suite, hein. Où on a des synchronicités imminentes avec, alors, vous le savez, la flamme jumelle pour moi, c'est voilà, c'est au second degré.
vous prenez, plus le côté de cette personne qui vous fait battre votre cœur, cette personne que vous avez dans le cœur, que vous avez dans la tête. Donc, vous savez très bien qu'avec moi, le côté femme jumelle, on n'est pas dans le marketing, hein, parce que il y a vraiment cette synchronicité avec cette personne, cette personne du cœur. Il va y avoir de la synchronicité là. Des messages qui reviennent, quelque chose qui va faire en sorte que, alors ça peut être un visuel inattendu, en synchronicité, ça peut être, mais on parle d'une synchronicité imminente. Vous retombez l'un sur l'autre. Et là, on a des synchronicités. Et en plus, on a les synchronicités de l'univers. On peut avoir des messages de l'univers qui nous refont penser à l'autre. Mais là, on a cette synchronicité parce que j'étais sur la réunion. Il va y avoir vraiment ce côté de... On peut avoir des personnes qui vont se revoir par accident. Enfin, quand je dis par accident, c'est voilà, c'était inattendu. Vous allez faire vos courses, vous tombez sur cette personne. Vous êtes invité, vous tombez sur la personne. Vous voyez où je veux en venir? Ah, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il va y avoir quelque chose qui fasse en sorte de... Il y a vraiment ce côté d'être poussé par l'univers pour cette réunion, pour se revoir. Alors, peut-on en dire plus sur cette synchronicité, justement? Olé. Oui, cette synchronicité amène justement cette libération des difficultés. On va se libérer d'une difficulté pour pouvoir justement synchroniser cette rencontre. Il va y avoir une synchronisation. On va faire en sorte de synchroniser cette rencontre et de trouver des solutions au blocage pour synchroniser une rencontre. Oui, et on me demande de la mettre comme ça. Alors, olé. Oh, oui, parce que là, il y a beaucoup de désir hein, avec cette personne. On a l'envie d'être près l'un de l'autre, l'envie d'être du tactile. On va rester sage. Vous voyez où je veux en venir. Mais l'envie aussi de se ressentir. Il y a vraiment on me donne vraiment le côté de ressentir l'autre près de soi. Oui, il y a besoin de libérer ces blocages parce que c'est plus fort. Là, c'est une sensation très forte. J'ai une sensation bizarre dans le poignet gauche. Alors, je ne sais pas si c'est une synchronicité pour vous. Oui, il y a vraiment cette envie, hein, et vraiment cette envie de croissance personnelle, de faire grandir ce désir d'être ensemble. Là, on va faire en sorte de synchroniser cette rencontre, d'être d'accord. On va se synchroniser pour cette rencontre, pour refaire les choses. Alors, il y a des personnes, ça sera vraiment par synchronicité pure et dure. On va se croiser et on va tout faire pour se libérer pour justement cette réunion. Et puis, oui, parce qu'il y a ce fort désir, cette forte envie, là. Oui, puis on veut trouver le temps. Le temps, c'est
de cette croissance personnelle, de se libérer des blocages. On a pu voir qu'il y avait énormément de blocages. Et là, on se libère des blocages parce qu'on a envie de cette croissance personnelle, de ce désir avec cette réunion. On veut, là, on a vraiment ce côté de ne plus vouloir être séparé de son autre. Parce que ça a été trop longtemps bloqué, trop longtemps dans ce carcan de blocage. Là, on a une belle avancée quand même. Et on voit que ça a été bloquant. Parce qu'on voit qu'avec le côté blocage masculin et féminin, que vous étiez même pas en accord. Une personne était dans le désir de quelque chose et la deuxième personne était dans l'inverse. On n'était pas, il n'y avait pas de synchronicité, il n'y avait pas ce... Et là, on voit que ça revient. Et la séparation peut être justement de l'énergie tierce pour cette réunion, parce qu'on voit bien avec la libération, et on voit qu'on veut aller dans sa croissance personnelle, dans aller sur quelque chose de beaucoup plus personnel, de ce qu'on désire au fond de soi, et non dans un système éducatif, un système de croyance, un système de blocage. Là, on sort de ces blocages. Oui, parce que vous, jusqu'à présent, vous étiez dans cette pénombre. Qu'est-ce qu'il en advient? Est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on va pas avancer? Et qu'est-ce que ça va donner? Alors, oui. Oui, il y avait besoin d'un éloignement nécessaire pour éviter justement des répétitions de schémas. On a encore ça, et cette ébullition mentale. Je vous ai dit tout à l'heure, on a vu tout à l'heure qu'il y avait ce côté-là de recommencer non-stop. Alors peut-être que pendant longtemps, vous êtes vu, oui, mais ça n'avançait pas, la situation n'avançait pas, il n'y avait rien qu'avancer. On répétait toujours ce schéma de se voir, oui, mais je peux pas me libérer de l'énergie tierce, je peux pas ci, je peux pas là. Alors que ça soit une énergie tierce ou un système qui a plongé votre route dans un système comme je vous ai dit, la tierce peut être simplement ce qui bloque la relation. Et là, cet éloignement entre vous était nécessaire justement pour, parce que c'était dur mentalement. Il y avait au niveau mental, c'était très compliqué. Mentalement, c'était devenu compliqué. Alors, bien entendu, ça peut être vous qui dit à votre autre, bon, on se sépare parce que j'y arrive plus, quoi. J'y arrive plus. C'est bon. T'avances pas, tu fais rien pour qu'on soit ensemble. Moi, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. J'abandonne. Et c'était nécessaire, justement, parce que ça devenait trop prise de tête, hein. C'était violent mentalement, là. Et il y avait besoin de cette nécessité de s'éloigner, justement, pour... parce qu'il y avait toujours cette répétition à pas en voir le bout du tunnel, à pas en voir la fin, quoi. C'était nécessaire. Malgré que on tient l'un à l'autre, malgré tout, non mais c'est bon, t'avances pas, tu te procrastines, tu restes avec tes énergies toxiques, et moi, en attendant, tu me bloques sur mes projets, tu me bloques sur tout. On voit bien que là, on a la séparation, la réunion. Vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés, justement parce qu'il y a eu un gros ras-le-bol de ces schémas répétitifs. Et mentalement, que ça soit pour vous ou pour votre autre, c'était une catastrophe, quoi.
Eh ben, dur, dur. Alors, olé. Oui, un développement spirituel, on est vraiment dans ça. Il y a vraiment ce côté de, ben, maintenant, d'évoluer spirituellement, d'évoluer sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment ce côté de vouloir pouvoir se projeter dans l'avenir, d'avoir de nouveaux projets et d'élever justement à un cran supérieur justement cette relation, de ne plus être dans le blocage, parce que là, on a... Non, c'est bon, quoi. Si c'est pas aligné, je préfère arrêter. Et là, on a ce côté que ce qui bloquait l'énergie féminine, je parle bien en énergie, ce qui bloquait l'énergie féminine, on a ce côté, ça y est, de développement spirituel, de pouvoir y voir beaucoup plus clair, d'être beaucoup plus posé, d'être plus aligné, d'être plus aligné avec l'autre. Alors peut-être qu'il y avait des choses qui vous bloquaient et que maintenant, vous voyez ça sous un autre angle. Parce que vous écoutez beaucoup plus votre spiritualité intérieure. Oui, parce que vous avez été dans l'attente, hein. Parce que là, j'étais sur la carte des projets. Vous êtes resté dans l'attente, dans cette solitude et de l'attente de ces déblocages de ce masculin, de ces déblocages de... Vous étiez dans l'attente de pouvoir envisager des nouveaux projets, envisager un avenir, envisager quoi que ce soit. Mais cette attente vous a permis de pouvoir vous élever, vous, de pouvoir grandir au plus profond de vous, de pouvoir voir les choses différemment. Ça vous a permis de vous développer vous-même. De la spiritualité, de vos propres projets, dans votre propre vie, dans votre propre expérience. Cette attente vous a permis, en fin de compte, de vous élever à un niveau supérieur, on me dit. Alors, sur la réunion, s'il vous plaît. Sur la réunion, s'il vous plaît. Olé. La vérité. Oui, ben, on a besoin de faire la vérité. Des changements à venir. Les vérités vont éclater. On va y voir beaucoup plus clair sur sa propre vérité. Cet autre va on voit qu'il y a ce côté de se dévoiler. On va sur sa propre vérité, sur sa propre réalité. Et on a un beau changement à venir. Un changement sur tout ce qui a été sombre, tout ce qui a été tumultueux jusqu'à présent. On avait vraiment ce côté d'être dans ce carcan bloqué, croyances limitantes et tout ce qui va bien. Et là, on sort de ça. Ce temps, cette solitude, cette séparation qu'il y a eu entre vous, cet éloignement qui était nécessaire, a permis de faire la lumière, de, de voir sa propre vérité, de voir sa propre réalité, de ce que cette personne veut, parce qu'on voit bien que cette personne veut se réunir à vous, veut évoluer avec vous, avec la croissance et la sensualité et ce désir d'être avec vous. Et là, on a en fin de compte ce changement à sortir de tout ça, de cette impasse qui était jusqu'à présent enfermant. Et cette solitude, cette attente, cette nécessité d'être loin l'un de l'autre pour arrêter ce côté schéma répétitif de se trimballer des karmas, et ben là,
C'est vraiment, je veux changer. La vérité, c'est que je veux que ça change. Je veux faire changer les choses. Je veux faire progresser les choses. Alors, sur la carte, il n'y est pas, mais on me montre un cerf. On me montre un cerf avec des grands bois. Oui, et le 55. On me parle du 55. Alors, oui, oui, on me montre qu'il y a beaucoup de 5. J'ai beaucoup de 5 là, sur la table. Alors là, il va y avoir des vérités qui vont éclater entre vous, des changements pour faire changer justement cet avenir, justement cette réunion, de ne plus être dans cette séparation. On veut faire changer les choses, on veut faire progresser les choses, et on va être obligé de déballer, de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire ce qu'on a dans l'esprit, de dire les choses, de ne plus être renfermé dans ses pensées, mais vraiment d'exprimer son ressenti. Olé. L'acceptation de l'autre, ben, c'est ce que je vous disais un instant, hein, de vraiment d'être dans sa propre vérité, d'être dans les changements, la vérité, pour accepter, ben, nul n'est parfait. Mais là, il y a aussi ce côté d'accepter aussi que vous avez besoin, parce que cette personne, il y a ce côté d'accepter les blocages de l'un et de l'autre, mais aussi de dire la vérité justement pour pouvoir créer ce changement. Je dis la vérité parce qu'il va falloir qu'il y ait une certaine acceptation de l'autre. Il va falloir accepter certaines choses. Et tout dépendra de tout à chacun. Parce que là, si je rentre dans cette carte, tout dépendra de tout à chacun. Nous sommes sur du général. Là, c'est imminent, hein. Pour moi, je sens que c'est très proche. Et il va y avoir, oui, des synchronicités, des choses qui vont faire que on va revenir à la mémoire de l'autre, revenir à la mémoire de plein de choses, plein de petites choses qui reviennent pour booster les choses. Cette synchronicité de se revoir, alors de- que c'était imprévu, d'une synchronicité de revoir une publication sur Internet. Vous voyez un peu, pour faire bouger justement les choses, pour libérer les choses. Et il va y avoir des synchronicités justement qui vont donner ce déclic. Il va y avoir des choses, d'ouvrir des pages internet, d'allumer la télé, quelque chose qui va faire en sorte de trouver cette force de se libérer de ces blocages, de se dire, ouais, mais c'est vrai, je me bloque pour un système éducatif, pour un système de croyance, et en fin de compte, non, ben non, je ne devrais pas me bloquer. Il va y avoir un truc, une synchronicité envoyée par l'univers pour, pour avoir cette compréhension. Est-ce que j'espère d'être assez claire? Olé. Oui, sur quoi? Cette libération de ces mémoires de l'enfance, des blocages de l'enfance. Ce que je viens de vous dire à l'instant, et on l'avait tout à l'heure, cette carte. Il y a vraiment ce côté de... C'est ce que j'étais en train de vous exprimer, c'est ça. Je vous adore, mes guides, mais franchement, vous pouvez pas savoir à quel point je vous kiffe. Ce côté de... il- Excusez-moi. L'univers va faire en sorte vraiment
vraiment de mettre le point, d'aller mettre le truc pour que cette personne réalise ses blocages. Réalise que, bah non, c'est pas une fatalité, qu'il y a bien une solution au bout de ce tunnel, qu'on peut sortir de ça, qu'il y a autre chose à voir au-delà, au-delà de ce carcan, au-delà de ces filtres, au-delà de tous ces blocages. Là, on va libérer tout ce qui est blocage. Et on me donne le message supplémentaire qu'il peut y avoir eu des blocages, des réseaux, des blocages, et que malgré tout, il va y avoir des trucs qui vont filtrer. Il y a des trucs qui vont quand même filtrer malgré les blocages sur les réseaux, malgré les blocages de tout. Et il va y avoir des trucs qui vont quand même parvenir pour justement débloquer ces blocages. Et on a envie, là, cet enfant intérieur a envie justement d'aller creuser plus loin, d'aller voir plus loin de ses peurs et ses craintes, plus loin de ce cocon enfermant. Là, il y a cette attraction de vouloir aller au-delà, au-delà de ce système d'apprentissage, de blocage, voilà. Il y a un peu ce côté, on me donne le message de vouloir aller toucher l'interdit. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ça m'était pas permis, j'étais pas autorisée et là, il y a ce côté de vouloir absolument aller sur ce côté interdit. Interdit qu'on s'est interdit soi-même, qu'on s'est interdit parce que on voyait avec les énergies négatives, on est dans une relation toxique, on voit bien que là, c'est une relation toxique et on ne s'autorisait pas. On n'était pas autorisé par un système de croyance, un système éducatif, un système, voilà, peu importe le système. Et il y a vraiment ce côté d'aller cueillir cet interdit, d'aller. C'est le message que mes guides me donnent. Et oui, secret et non dit. Eh ben oui, sur ce côté interdit, ce côté, ce côté, voilà, voilà, j'ai pas le droit d'aller fouiller dans le livre secret, dans les, dans les pensées secrètes. Ben là, si, j'ai envie d'y aller. C'est vraiment, voilà. Je me suis pas autorisée jusqu'à présent. Et ben maintenant, il y a ce côté, ben ouais, j'ai envie d'aller voir au-delà. Et ouais, et je voudrais approfondir quand même cette carte parce que j'ai d'autres messages qui viennent. Et allez. Oui, et puis alors, on va aussi, oui, être dans le secret et pas dire, rester discret à rapport aux mauvaises personnes. Rester discret à rapport aux personnes qui pourraient voir ça d'un mauvais œil. Rester discret à rapport oui, aux énergies toxiques. On a pu le voir tout à l'heure, aux relations toxiques. Il y a un entourage, hein, le relationnel toxique peut être vraiment que l'entourage de votre autre qui ne voit pas ça d'un bon œil. Et là, il y a aussi ce côté de vouloir se dévoiler, de vous dire la vérité, même si certaines choses que cet autre va vous dire ne va peut-être pas vous plaire, il va peut-être éveiller ce côté waouh, je te regarde, je te regarde avec un regard bien noir, bien sévère. Il y a ce côté de voilà, malgré que tu risques de changer de regard envers moi,
malgré que tu risques de changer de regard, faut que je te dise la vérité. Faut que je te dise cette vérité. Conflit intérieur. Ah oui, ben ça va créer du conflit, hein. Il va y avoir de l'émotion parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on garde au fond de soi. Et je vous dis, cette personne a peur, a peur que ces vérités qu'il va vous dire, ben que cette personne vous regarde, que votre regard change. Et ça crée beaucoup de conflits, hein. On voit qu'il y a un conflit intérieur, hein, que ça met les deux polarités en émoi. Quand je parle des deux polarités, c'est qu'on a tous en nous les, l'ange et enfin le côté ange et le côté démon, le côté égo et le côté du cœur. Ça crée un conflit, mais un conflit interne. Et cette personne est vraiment dans... Il va vous dire, en fin de compte, ce qui a créé son propre conflit, ce qui a créé son propre... Cette personne a des conflits intérieurs de manière depuis l'enfance. Il y a des blocages depuis l'enfance. Toi, tu voulais t'échapper. Oui. Et cette personne était dans la fuite, hein, dans la fuite de son conflit intérieur, dans la fuite des conflits. Cette personne a pu vivre des... ça parlera pas à tout le monde, là. J'ai des personnes qui peuvent avoir été s'être senties comme si on l'avait fui depuis l'enfance. Il y a une notion de rejet, d'avoir été fui depuis l'enfance, d'avoir été dans la fuite depuis l'enfance. Oh, c'est bizarre comme impression. Mais cette personne, voilà, était vraiment dans son conflit intérieur, dans sa propre fuite, de sa propre vérité. Je vous ai dit tout à l'heure de faire la lumière sur sa propre vérité intérieure et on voit que là, le conflit intérieur et la fuite, cette personne était dans la fuite de sa propre vérité. J'ai fui, je ne voulais pas voir. Il y avait ce côté aussi de ne pas vouloir voir la vérité, de ne pas vouloir voir certaines vérités. Ouf! Eh ben, dites-moi. En ce moment, les guidances sont un peu dépendance affective. Là, il y a vraiment ce côté de se libérer des dépendances affectives, de se libérer de tout ce qui était bloquant dans l'affectif, hein. Je vous ai dit, là, on se trimballe un karma depuis l'enfance. Ce qui a empêché cette personne d'évoluer sur son propre chemin. Une dépendance affective peut être simplement d'être trop dépendant de la famille, trop dépendant de... Voilà. Et là, on a besoin de couper ça. De couper vraiment... Oh les... Oui, on a la fatalité qui revient, la réalisation de soi, les déplacements. Voilà, cette personne se libère. Et là, je ne vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop.
se libère, oui, des masques, la tromperie, je vous ai dit, hein, c'est les 5 blessures. Cette personne a pu porter des masques, ne se voiler la face. On voit avec la vérité qu'il peut y avoir eu vraiment de je te cachais les choses, je ne te disais pas les choses. On a un déplacement pour la réalisation de soi. Mais on a vraiment ce côté de se libérer de. Moi, je vois des libérations affectives avec des personnes hyper toxiques, hein. Oui, en plus, on me parle de personnes diaboliques. Il y a vraiment ce côté emprise depuis l'enfance. Waouh! Ah, bien sûr, je vais pas toutes les prendre parce que là, ça fait beaucoup. Oui, il y avait une emprise de personnes. Là, on peut parler de narcissisme, ou bien au-delà, mais on est sur du général, d'avoir été entouré vraiment de personnes assez diaboliques, assez malsains. Oui, on a renaissance des besoins de l'autre, des victimisations. Il y a vraiment ce côté d'arrêter de se victimiser, d'arrêter de penser à je peux pas, je peux. Mais et maintenant de se reconnecter à vos besoins, de se reconnecter à vos besoins. Cette personne reconnaît qu'il ne faut pas se renfermer que sur lui-même ou sur elle-même, mais que vous avez des besoins aussi. De ne plus être dans le j'ai des douleurs du passé, j'ai des douleurs de l'enfance, je je fais pas ci, je fais pas là, parce que ci, parce que là. Mais du coup, cette personne, vous bloquez, vous, sur vos projets, sur ce que vous vouliez. Et là, cette personne va arrêter justement de se victimiser, justement parce qu'il va enfin reconnaître que vous avez, vous aussi, besoin, besoin d'évoluer, besoin de progresser. Que cette personne vous a mis trop longtemps dans cette attente, dans cette, euh, dans cette recherche de vérité, dans cette recherche de changement, dans cette attente que cette personne évolue. Et comme je vous dis toujours, n'attendez jamais personne. Vivez votre vie. Et si vous devez être réunis, faites confiance à l'univers. Faites confiance en l'univers. Ne vous bloquez pas, mes belles âmes. Oui, maintenant, voilà. On était dans le manque de confiance de se réaliser soi-même. Cette personne était dans le manque de confiance de se réaliser de lui-même ou d'elle-même. Cette personne était dans le manque de confiance d'oser, d'oser briser ses chaînes, d'oser briser les convictions, d'oser briser pour se réaliser lui-même sur ses propres désirs, pour être dans sa propre réalité. Et là, c'est vraiment, j'arrête. Waouh, cette personne-là va enfin briser ses convictions et, que il ou elle avait jusqu'à présent pour être dans sa propre réalisation de soi. Cette personne est en train de faire un volte-face sur sa vie, sur sa manière de penser, sur sa manière d'être.
car cette personne était dans la fuite de sa propre intériorité par un schéma d'enfance, par un schéma éducatif, par ses peurs angoissantes au fond de lui. Mais j'ai l'impression que comme si on l'avait fui, il s'est toujours senti comme si on l'avait fui depuis l'enfance. C'est le ressenti que j'ai eu. Oui, pourquoi? Parce que cette personne, on a encore les relations toxiques, hein. Et là, on peut vraiment avoir eu affaire à une personne qui vit ou qui vivait, que ce soit de la famille, que ce soit de l'entourage, un système éducatif, n'importe, peu importe. Tout dépendra de tout à chacun. Je vous rappelle, c'est du général. Là, il y a vraiment ce côté, on a manqué de confiance par rapport à des personnes toxiques, des personnes qui, on sent de la perversité, quoi. Cette personne ne pouvait pas réaliser ses rêves, ne pouvait pas se réaliser parce que on le maintenait. Il ou elle, hein, je parle de votre autre, hein. Voilà, relation toxique. Et on a prise de contact. Et vous pouvez ne plus avoir de confiance. Vous-même, vous pouvez être dans le manque de confiance. Parce que là, on voit que vous avez été tellement enfermé, vous, vous allez vous demander si cette relation est saine. Il peut y avoir aussi vraiment ce message de la peur de refaire confiance. La peur de refaire confiance parce que vous avez été plongé dans le noir pendant longtemps. La peur que cette personne retombe dans sa fuite, retombe dans ses carcans internes. Ouf. Mais il va y avoir de la communication claire. Justement pour évacuer toute cette toxicité. Parce que vous avez besoin d'être vraiment cette vérité, cette communication claire avec le cœur, avec voilà. Vous avez besoin d'approfondir, d'aller gratter là où ça fait mal pour être sûr, pour vous, parce que vous, c'est bon, hein, vous n'avez pas envie de vous trimballer ces relations toxiques non plus, hein. Et ça, je peux vous comprendre, hein. Olé. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Partage des responsabilités. Oui, vous voulez bien, mais vous n'avez pas envie de partager, voilà, de subir, vous n'avez pas envie de subir ces relations toxiques. C'est pour ça que vous avez besoin d'une conversation claire. Là, il y a ce côté, waouh, je veux bien, mais je vais pas tout encaisser non plus. Mais on a des déplacements. Il y a cette envie de vivre, de mettre les trucs en commun, mais il y aura besoin vraiment de... vous voulez voir vraiment au plus profond des choses parce que vous voulez pas que ça devienne toxique, cette histoire. Parce que la personne débarque avec ses bagages, ça, c'est bien beau, mais on sent que vous avez un manque de confiance, hein, dans ça. Et vous, il y a ce côté de partage, ouais, mais attends, chacun prend ses responsabilités aussi.
Vous n'avez pas envie de prendre les responsabilités de cette personne. Et ça, je peux vous comprendre, hein. Il y a un déplacement là, ou un déménagement. Il y a ce côté de peut-être d'emménager ensemble, mais vous, ça vous... on sent quand même que ça vous effraie quand même, hein. Parce que vous n'avez pas envie que dans les bagages de cette personne, qu'il y aille toute cette toxicité, hein. Parce que là, 2 fois relation toxique. Alors si vous voyez que la relation est toxique pour vous et que ça vous mène nulle part, fuyez mes belles âmes. C'est le conseil que je vous donne, hein. Rappelez-vous que c'est du général, hein. Et peu importe, hein, que ça soit des guidances privées, des guidances générales, votre guidance intérieure doit être privilégiée. Prenez toujours votre intuition. C'est à vous de prendre la décision finale. C'est à vous de savoir mieux que tout le monde ce que vous vivez et ce que vous pouvez vivre. Alors bien sûr, le général, ça reste du général. Le privé, les tirages privés, c'est justement pour vous. C'est la guidance pour vous, que pour vous et pour personne d'autre. Mais après, vous avez toujours votre libre arbitre, coûte que coûte. Voilà. Bon, il y a une réconciliation. Je voulais justement savoir, il y a bien une réconciliation, mais ça va être vraiment, waouh, je veux bien, je veux bien que tu as des bagages parce que bon, cette personne a un passé, vous avez un passé, on va accepter les bagages de l'un et de l'autre, mais vous allez rester quand même, surtout en garde que cette personne ne vous ramène pas en même temps. Les réconciliations, elle va avoir lieu, mais il va falloir vraiment que cette personne ne montre pas de blanche, hein. Mais c'est surtout dans le côté, je veux bien, mais d'abord tu règles tes problèmes. Je ne veux pas encaisser à ta place. Vraiment dans ce côté-là. Ouais, il y a ce côté, oui, parce qu'il y a le refus du changement. Oui, vous allez rester dans le... Si cette personne ne fait pas le ménage, ne se débarrasse pas de certaines relations toxiques autour de lui ou autour d'elle, vous allez refuser cette réconciliation. Vous allez rester, mais vous, je vous ressens plus dans, non, je ne changerai pas d'avis. Cette personne, j'en veux pas dans ma relation. Cette personne, je veux que tu t'en sépares. Je ne changerai pas d'avis. C'est surtout ça. Parce que la réconciliation, elle est là. Mais vous allez rester dans le refus du changement, de dire non, non, cette personne-là, je n'en veux pas. La relation toxique, là, tu la laisses où elle est. Moi, je ressens que la relation toxique sont des énergies tierces. Pour cette guidance-là, hein, bien entendu. Pour cette guidance-ci, c'est les énergies tierces qui sont autour de votre relation. Et vous allez rester campé sur vos décisions. Je suis OK pour la réconciliation. Je suis OK pour qu'on avance ensemble, mais à condition que il y a ce côté de dire telle ou telle personne, non, non, j'en veux pas. Tu... Waouh! Eh ben, dites-moi. C'est... Ouais,
Allez. Là, il y a vraiment faire des projets ensemble. On a vu la carte des projets. Elle revient, faire des projets avec toi, que ce soit bébé ou autre. On est sur du général. Il y a vraiment l'envie de projet, de se projeter ensemble, de faire des projets d'avenir ensemble. Il y a de l'amour, hein. Cette personne vous dit, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Même si cette personne, vous ne vous l'a toujours pas montré dans le bon sens, même si cette personne a fait souvent des choix inverses avec... était dans la fuite de sa propre réalité. Il y a des sentiments, hein. Fais-moi confiance, je vais sortir de mon silence. Cette personne, je vous ai dit, hein, il va y avoir des éclaircies de vérité. On va parler avec l'un, il va y avoir... je vais éclaircir la vérité. Je vais enfin dire ce que je ne voulais pas dire. Je vais enfin dire ce que je gardais secret, ce que je ne voulais pas dévoiler. Là, c'est accentué, hein. Ce côté de dire la vérité, de ne plus être dans le silence, de ne plus être dans ce conflit intérieur entre son mental et le cœur. Toi, tu voulais venir, mais t'es pas sorti. Et en plus, cette personne, oui, avec son conflit intérieur, je vous parle de conflit intérieur, peur de ne pas être à la hauteur. Cette personne a même peur. Euh, Submergée par ses peurs, submergée par... mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir à dépasser tout ce qui a dépassé, dépasser ces peurs de l'enfant, ces croyances et peur de ne pas y arriver, hein. Mais cette personne vous dit, même si elle était dans la peur de ne pas être à la hauteur, à votre hauteur, l'auteur de vos attentes, cette personne vous dit que maintenant, il ou elle est prête. Cette personne est prête à faire quoi? De libération, des blocages. Je me libère de des blocages, de tout ce qui me bloque, de tout ce qui m'empêche d'avancer. Avancer vers quoi? Sur ce désir de croissance personnelle, d'être ensemble. De penser un peu plus à lui ou à elle, mais en même temps de penser à vous. Parce qu'on a vu que cette personne était, voilà. Oui, mais cette personne, pendant longtemps, vous a fui. Oui, mais tu ne me comprends pas. Oui, mais se trouver des excuses, se trouver des faux semblants, était dans le... Cette personne pense à vous. Cette personne, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un côté de regarder sur les réseaux, d'essayer de filtrer des trucs qui ne sont pas accessibles. Envie de bonheur. Cette personne a envie de bonheur avec vous. Bien entendu, pour les belles âmes, à qui ça parlera. Allez, on va aller voir les synchronicités supplémentaires. Si les guides... Hop là. Les petites synchronicités supplémentaires. On a les courriers, on a bien des messages, hein, des courriers, il y a encore ce côté d'ouvrir cette vérité.
On a le haut ou le 0. On a le 10-10 en air miroir. Oui, on veut, oui, échanger, prendre un verre, enfin, un verre, un café ou ce que vous voulez, d'échanger, hein. Il y a un message là. On veut prendre, on veut échanger un instant. Oui. On a le 67. Viens, on va prendre un verre, faut que je t'explique les choses. Voilà le message qu'on me donne. On a le 4 heures en heure miroir, énergie masculine et protectrice. Pourtant, c'est une personne quand même qui est très protecteur, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas cette personne qui est narcissique. Là, j'ai pas affaire à... Alors, si votre autre est une personne narcissique, c'est pas de lui ou d'elle que je parle. Parce que pour moi, c'est son entourage, hein, qui est toxique, pas la personne. Et quand je sens que votre autre est un poison violent, je vous le dis. Oui, là, j'ai quand même un masculin qui est assez protecteur, hein. On a le M. Et on me parle de assez paternel, maternel. J'ai une personne quand même sensible. Je ressens de la sensibilité chez cette personne. Là, j'ai pas affaire à une personne qui me hérisse le poil et que je vous dis fuyez, cassez-vous de là. Mais on sent qu'on a une personne qui se victimise beaucoup, qui a des blessures de l'enfance, qui a des blessures transgénérationnelles familiales, qui se trimballe un karma. Et là, je vois que la vidéo a déjà commencé depuis plus d'une heure. Sinon, on aurait pu aller voir un peu plus loin parce que bon, on aurait pu aller voir l'oracle des mémoires familiales ou tout ce qui est karmique et compagnie. Et là, j'ai peur que la vidéo soit beaucoup trop longue. On peut aimer le sport. On peut aimer le sport. Alors, quel que soit le sport, hein, d'être dans le sport, avoir peut-être aussi besoin de se dépenser, besoin de se défouler. Nous avons le 63, le 26, et pendant la guidance, je vous ai dit le 5, le 55, tout ce qui était 5. Nous avons le chiffre R, n'importe quoi. Bon, alors Lou va pas bien. Mais merci en tous les cas pour les personnes qui like, qui m'aident dans vos likes, vos abonnements, vous m'aidez beaucoup. Et voilà, c'est beaucoup pour moi. Donc, le 66, la patience, ben oui, il a fallu un jeu de patience, on a pu le voir, hein. Avec le 14 heures en heure miroir, ça a demandé de la patience. Nous avons le A, la lettre A, hein, comme le lettre R, hein. Nous avons le 83, les lions. On peut avoir des lions. Oui, on a des jeux, hein. Alors, on peut aimer le sport, les jeux de console, les jeux virtuels. On me parle besoin d'évasion. Oui, cette personne peut-être a besoin de s'évader dans des jeux virtuels. On peut me parler de cheveux courts, de bon timing. Oui, il fallait, je vous ai dit, cette synchronicité. La synchronicité était vraiment présente dans le sens que c'était pas le bon moment jusqu'à présent pour lui envoyer les clac, clac, clac. Regarde, si tu fais comme ça, si tu penses comme ça va te débloquer. Et là, il y a cette synchronicité qui est présente dans le tirage. Oui, pour les choix, pour faire les choix, pour enfin prendre les bonnes décisions, enfin prendre des choix pour sa propre vie. On a le 24 heures en heure miroir.
On avait beaucoup de 5, mais là, on a beaucoup de 4. Oui, on a cette notion de boire une boisson chaude. On peut aimer les cafés ou le thé, de douceur. Oui, on a beaucoup les jeux, hein, même les jeux de société, hein. On me parle aussi des jeux de hasard. On a, on a vraiment ce côté de beaucoup de jeux là. Les signes et les protections. Je vous ai dit, vous êtes guidés, hein. On a pu voir avec les synchronicités de recevoir des signes, d'être guidé, d'être protégé. Et on me dit aussi, ouais, vous surveillez tous les signes. Vous avez tendance à surveiller tous les signes pour vous mettre en autoprotection. Ça parlera à certaines personnes. Et avec le 444, je vous ai dit, on a beaucoup de 5 et de 4. On a le mois de novembre. Il va y avoir beaucoup de signes qui vont faire en sorte, pour amener cette synchronicité, de tomber sur les bons messages, sur les bons trucs, sur les... Waouh. Nous avons le mois de juillet pour voir au-delà de ce qu'on ne voit pas. Donc, je vous ai dit, si ça a été bloqué par les réseaux, il va y avoir des choses qui vont passer outre. Maîtrise et équilibre. Oui, on va remaîtriser, de retrouver de l'équilibre dans ses façons de faire, dans ses façons de penser, dans ses façons de considérer les choses. Avec le 8 heures en heure miroir, le 14. Le 12 heures en heure miroir, l'attente, patience, attente. Eh ben dis donc, c'est pas étonnant que du coup, il y a un... Ah, mais est-ce que cette fois-ci, tu vas pas encore me faire poireauter? Tu m'étonnes. On a la ville. Oui, on a la ville, donc tout ce qui est assez urbain, tout ce qui est assez enfermant. On a le 19 heures en heure miroir. On a beaucoup d'heures miroir là. Le bonheur. On a beaucoup d'heures miroir. Pas beaucoup de signes, mais beaucoup d'heures miroir. Le 96, le 4. Je vous dis, le 4 et le 5. Le 23 heures. La communication. Oui, la communication. Et on me parle de connexion. Donc, il peut y avoir de la communication avec tout ce qui est réseau, de passer par les réseaux pour redonner de la communication. Et ça peut être aussi par le téléphone, hein, simplement. Le 58. Le pouvoir féminin et l'amour. On a vraiment ce côté le pouvoir masculin, le pouvoir féminin. On a vraiment les deux polarités là qui veulent absolument sortir du lot. Vous avez voilà beaucoup d'amour. C'est une personne protectrice et vous avez beaucoup d'amour à donner. Avec le 3 heures en heure miroir, le 999 en fin de cycle. Ben oui, il faut en terminer avec des schémas, il faut en terminer avec tout ça, il faut sortir de ça, de ces carcans, de ces blocages. Nous avons les cancers, le 70,
le 9h en heure miroir, réflexion, méditation et prudence. Bah oui, bah vous, de manière, je vous ai dit, hein, vous allez être avancé avec prudence parce que cette personne a tellement pris la fuite, a tellement était dans la fuite de sa propre réalité, fuite de lui-même, d'elle-même, fuite de ses ressentis, fuite de tout, que maintenant, bah, on avance avec prudence. C'est un peu logique. Cette reconnexion, c'est OK, mais à condition de, et je vous ai dit, vous allez rester sur vos acquis, rester sur le refus de changer pour certaines personnes toxiques. C'est le message que j'ai eu, hein. Le 777, avec la chance et la spiritualité, vous êtes beaucoup plus près, hein, maintenant, de votre spiritualité maintenant. Vous avez acquis des connaissances, vos propres connaissances spirituelles, qui vous permet vraiment de, voilà, de vous faire plus confiance. On a le 55, la lettre K. Allez. Le 32, les trains. Oui, bah, il est temps de se mettre en marche, hein. Il est temps d'avancer, hein. Alors, bien entendu, il peut y avoir une synchronicité avec les trains, mais c'est aussi de se mettre en mouvement, d'avancer, de ne plus rester en arrêt sur la gare, parce qu'on voit patience, attente, patience, attente. Wow, 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 calme. Et on a le 52, c'est bien gentil, et puis je sais pas pourquoi, mais on m'a demandé de retirer, donc, et ça sera les derniers. Le 57. Alors, ça peut être un département, un âge, une année de naissance. Il faut vraiment que le chiffre, bah, vous, voilà, cherchez pas midi à 14h à essayer de me faire coller les chiffres à une situation. Il faut que ça soit un déclic, hein. Et le 34, voili voilou. Il faut vraiment que ça soit, boum, ça correspond. Il ne faut pas chercher à vouloir absolument faire tenir un couvercle carré sur un bocal rond, hein. S'il vous plaît, mes belles âmes, ayez du discernement sur les guidances générales, surtout, très important. Je vous remercie de vos likes, de vos abonnements. Bienvenue sur Lou Guidance pour tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui rejoignent la communauté de Lou. Et à très vite. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye. Et ça ne veut plus se couper. Ça ne veut plus s'éteindre.